Et je vais inviter, merci à l'équipe de louanges pour ce matin. Ma femme devait être au piano, mais elle n'est pas bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il manque aussi des petits-enfants. Mais c'est vraiment une joie de voir la diversité des dons et de voir que l'équipe ensemble, hein, avec musiciens et chanteurs, c'est vraiment une joie. J'ai invité, oui, ma fille, Lily, tu es prête, hein, je te vois, là. On va inviter les jeunes, le groupe Découverte, niveau primaire. Vous pouvez monter en haut avec notre sœur Janie. Le groupe Connexion Ado, vous êtes avec nous ce matin dans la salle pour un gros sujet. Alors, c'est une grosse semaine qu'on a eue et on dirait que chaque grosse semaine continue des belles grosses semaines. Et comme notre frère Rénal nous a dit, hein, c'est actif dans la semaine. On a eu, hein, le vendredi soir le groupe Connexion avec les ados. Il y avait près de 10 jeunes qui étaient là avec nous et c'était vraiment un bon temps. C'était cool. Je pense que c'était le fun, hein? Hein, les gars? Ouais? OK, OK. Bon matin. Alors, c'était vraiment un bon temps. Puis on a eu Leonardo et Eliane avec nous et on a introduit la louange dans cette occasion de groupe d'ados. Et là, les jeunes, c'est justement trois musiciens en devenir, un autre guitariste d'un autre bord, des pianistes de l'autre côté. Fait que là, c'est intéressant de voir comme un engouement qui se développe. Puis on se dit, hey, peut-être qu'on va voir un petit écho de ce petit groupe de louanges qui est en train de se former un dimanche matin. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir une louange un matin avec des ados? Alors ça, c'est pas de pression, là, hein? On veut pas. Ils vont dire en quoi je me suis embarqué. Non, non, on va commencer par ce lancement dans le groupe jeunesse. Et l'engouement est tellement positif que là, on est en train de réfléchir pour augmenter la fréquence pour les vendredis soirs à partir de janvier. Et on travaille aussi avec un autre groupe qui avait un groupe d'ados dans la région du Lac-Saint-Jean, puis qui n'en a plus, puis qui se demande s'ils peuvent se joindre à nous. Alors là, prions pour ce déroulement, toujours dans cette tension de bien faire les choses, mais de prendre soin de nos jeunes et des jeunes même autour de nous. Alors, c'est très excitant. On est d'accord pour ça? Alors, je suis excité, mais pour une bonne raison. Et hier samedi, c'était le cours de fondement avec le sujet de la prédication. Puis là, on dit, ben, prédication, c'est juste pour les pasteurs. Puis là, on réalise que c'est pertinent pour tout le monde, hein, de scruter les Écritures, de pouvoir les lire dans son contexte correctement et comment pouvoir bien l'appliquer et ne pas tordre les Écritures. Comment être capable de discerner ce qu'on entend, puis des fois, ça va dans plein de directions. Et on avait Zachary Laston, qui est pasteur en formation, pasteur à l'église de Chicoutimi-Nord avec Aaron. Puis c'était sa première et je trouvais qu'elle a super bien fait ça comme première samedi dernier, hier matin. Alors, gros sujet. Puis un des sujets qui a été abordé, c'est il faut l'importance de ne pas négliger la prédication et particulièrement la prédication textuelle. De prendre un livre et de le survoler dans son ensemble. Et il y a des perles dans le thématique, il y a des perles de sortir des éléments isolés. Mais de lire un livre dans tout son ensemble va nous forcer à sortir des choses qu'on n'aimerait pas aborder, des sujets plus difficiles, sortir de notre zone de confort. Et je me retrouve là ce matin. Alors, pour moi, dans cette série qu'on est, dans cette première lettre aux Thessaloniciens, cette idée de persévère, eh bien, on va aborder un sujet plus difficile aujourd'hui. Et on a entendu plein de choses. Et il y a des choses qui circulent sur Internet et il y a des contradictions que ça peut sembler. Il y a des gens qui sont prêts à s'entretuer pour ces choses-là. Et je me dis, OK, attends une minute. Finalement, ce que je trouvais intimidant, puis que ma nature naturelle voudrait juste dire, hey, on passe à d'autres sujets. Et là, ça m'a développé mon émerveillement de la richesse, la pertinence de toutes les Écritures dans les sujets plus simples, mais aussi dans les sujets plus difficiles. Et ce matin, Manette est ici. Super. On va être dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. On va parler ici de ce thème qu'on survole, hein? Persévère. Ça vaut la peine dans ce que tu vis de continuer ta course, comme on a dit avec Rénal. Ça vaut la peine de continuer à faire confiance en Jésus à travers ce que tu vis aujourd'hui. Et cette direction ici de ce qu'on voit dans cette parenthèse de l'énoncé, on voit qu'il s'insère un élément d'encouragement parce que Jésus revient. Persévère parce que Jésus va revenir. Les versets 13 à 18 est un sujet qui est important pour l'Église à Thessalonique. Ils vivaient des épreuves, des découragements, des persécutions et ils se posaient la question, est-ce que j'ai manqué le bateau? Est-ce que ceux qui sont morts avant à cause de la persécution ou pour d'autres raisons, est-ce qu'eux ont manqué le bateau? Est-ce qu'ils vont manquer le retour de Jésus et que finalement ils ont passé à côté puis ils ne pourront pas être avec Jésus?
Il y avait toutes ces questions-là, puis lorsque ça fait mal, lorsque c'est décourageant, lorsque je souffre dans les épreuves, on remet en question, puis on veut s'assurer, est-ce que je suis sur la bonne voie? Vous savez, hein, il y en a qui ont manqué le bateau dans l'histoire. Et une histoire que je vais vous raconter que je trouve qui est pertinente, c'est M. Hiro Onoda. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été mobilisé en 1944. Il a été mis en charge avec une équipe afin de pouvoir défendre une île pour empêcher le débarquement des Américains sur les plages. Ultimement, les Américains vont débarquer, ils vont reprendre le contrôle de ce côté-là, et la plupart, hein, il va y avoir une guerre, certains vont fuir, d'autres vont être arrêtés, d'autres dans son unité, ils vont en rester juste quelques-uns. Et un après l'autre, les quelques-uns, les 3 à 5 vont fuir dans la forêt pour survivre, puis essayer de se rebeller et de faire des guérillas. Jusqu'à un moment donné, il va en rester juste un, et c'est Hiro Onoda. Il va persévérer dans la forêt afin de maintenir la mission qui lui restait. Vous savez en quelle année la guerre a terminé? 45. C'est fait par étapes en Europe, après ça dans le Pacifique. Vous savez jusqu'à quand qu'il est resté, lui, à maintenir dans sa tête que la guerre avait encore lieu, lui qui était isolé en forêt? Jusqu'en 1974. Il a manqué le bateau, lui. Des gens ont voulu lui aviser que la guerre était finie. Des tracts ont été lancés par avion pour annoncer qu'on pouvait rendre les armes, c'est fini. Mais il était convaincu que c'était des ruses des Américains et de l'ennemi. Il voulait être fidèle jusqu'au bout. Mais la guerre était terminée. La paix est arrivée. Jusqu'en 1974, un étudiant japonais a entendu cette histoire qu'il y avait un soldat dans une forêt, sur une île, qui maintenait encore la guerre. Alors, il est allé le retrouver. Puis le soldat, M. Hiro Onoda, convaincu qu'il avait tort et que ça ne se pouvait pas, il a dit « Tant que je n'ai pas reçu les ordres formels, je vais maintenir le combat. » Alors, l'étudiant est retourné au Japon, a cherché son commandant, puis il l'a trouvé dans une librairie, puisqu'il était devenu libraire. Avec le gouvernement japonais, ils sont retournés le voir pour lui dire « C'est terminé la guerre! » Et c'est à ce moment-là que le dernier combattant de la Deuxième Guerre mondiale a rendu les armes. Incroyable, hein? Imaginez, d'un côté, on a peur de dire est-ce qu'ils ont manqué le bateau, d'autres vont maintenir jusqu'à la fin. Ici, ce message, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, c'est de nous mettre dans une espérance que ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour un temps. Il y a une espérance, puis on va lire ensemble, qu'il y a quelque chose de plus grand dans le plan de Dieu. Et Dieu veut nous transmettre des éclats de ce qui s'en vient pour nous encourager dans ce que tu vis et ce que je vis aujourd'hui. On va voir dans le premier point, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que souvent, on voit la mort comme une finalité. On réfléchit sur toutes nos priorités, sur toutes nos raisons d'être, nos aspirations, en fonction de vivre jusqu'à ce que je vais mourir de vieillesse ou mourir d'une maladie ou quoi que ce soit. Mais si la mort n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Les versets 13 à 14 nous disent ici, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Ici, on voit cet élément qui va frapper sur « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. » Un élément de découragement et de remise en question est souvent basé sur une confusion de notre identité et de où nous allons. Et ici, l'apôtre Paul désire nous donner des indicateurs pour l'Église de Thessalonique, mais aussi pour nous-mêmes, que ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais te donner quelques éléments pour t'encourager à persévérer.
Je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Et vous savez, c'est un sujet qui fait rage, et il y en a certains qui ont tombé dans la recherche de discerner tous les micro-détails et de mettre un mot sur chacune de ces informations-là sur le retour de Christ. À quoi va ressembler la fin du monde? Et là, autant dans le milieu évangélique que non évangélique, on veut savoir comment la terre va finir. Combien de films ont été composés avec l'élément de la fin du monde? Hein? Ça va-tu être un retour glaciaire? Ça va-tu être un volcan? Ça va-tu être un météorite? Ça va-tu avec le réchauffement climatique? Ça va-tu être avec une guerre nucléaire? Et là, on pourrait donner une suite infinie à ce niveau-là. D'autres personnes vont essayer de pouvoir discerner pour, même les Américains, je trouvais ça intéressant, un des prédicateurs, j'aime beaucoup, J.D. Greear, partageait que dans l'Église où ils étaient, ils observaient tous les détails du présent pour discerner quand allait être la fin du monde. Puis là, il regardait le président des États-Unis, il disait, oui, c'est lui l'Antichrist. Puis lui-même, il dit, je m'excuse, Jimmy Carter, pour toutes les déclarations qu'on a faites à ton nom. À un point tel qu'on a perdu confiance sur le retour de Christ. On s'est comme tanné d'entendre et d'en parler. Et une nouvelle génération dit, je ne veux plus entendre parler du retour de Jésus. J'en ai trop entendu parler dans les années 80, 90, 2000. Mes parents me cassaient la tête à ce niveau-là. Et ce qu'on découvre ici, c'est que dans l'ensemble des Écritures, dans le Nouveau Testament, il y a 318 références du retour de Jésus. C'est important. Sinon, il n'en parlerait pas autant. Mais le focus doit être mis à la bon endroit. Et ce que Dieu veut produire, c'est une espérance. Pas une crainte. Pas une peur. Pas la peur de manquer le bateau ou d'avoir trop perduré dans la forêt, puis que finalement on a manqué le retour. Ici, dans les premiers points que ça nous apporte, c'est cette réalité que Christ va revenir. Ne perds pas courage, parce que Christ va revenir. Et la mort physique n'est pas une finalité. Et on voit ici qu'il vient aborder pour dire, ceux qui sont morts avant le retour physique, ils ne seront pas oubliés. L'un des mots qui est utilisé ici, puis ce qui est intéressant, c'est que beaucoup se sont posé la question sur, mais où sont ceux qui sont décédés? Où sont les enfants de Dieu présentement lorsqu'ils meurent? On va voir des gens, puis l'Église, quand elle mûrit, puis elle se renouvelle, on a eu des membres fondateurs, mais ils vont nous quitter avec le temps. Et vous savez qu'est-ce que ça produit? Il y a une tristesse qui nous embarque dans notre cœur. Parce qu'ils ont été nos mentors. Ils ont été des participants à l'Évangile. Nos modèles, on les perd. Et il y a une tristesse qui est présente. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Il y a un encouragement que Jésus veut volontairement donner, puis l'apôtre Paul va pouvoir adresser ce découragement et cette tristesse, et pour notre propre vie. Il y a un mot qui a été choisi ici, puis ça a causé la confusion. Certains disent, est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils ont été détruits? Où est-ce qu'ils se passent? Puis vous savez, un des mots qui est choisi ici, puis qu'en réalité, il est repris à plusieurs endroits dans les Écritures. Hein? Qu'est-ce qu'on découvre ici, le terme? C'est pour ceux qui dorment. Le mot sommeil. Puis certains ont commencé à enseigner pour dire, ils sont dans une phase de sommeil, une phase intermédiaire. Ils sont, même certains ils disaient, il ne faut pas brûler le corps physique, hein? C'est important, parce qu'il est encore là. Puis quand il va ressusciter, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on va détruire, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va être détruit à ce moment-là s'il y a une incinération? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un meurt dans un feu? Ce qu'on découvre ici dans le sommeil, c'est intéressant, c'est une expression qui signifie que la personne est décédée. Puis ce qui est beau dans cette section ici, c'est que dans la traduction que nous avons, on découvre le mot « dorme » et on voit un peu plus loin, dans la fin, qui dit « pour ceux qui sont morts ». Pourtant, c'est le même mot qui est employé. On aurait pu dire, puis plusieurs versions réutilisent le mot à la fin pour parler de sommeil, pour ceux qui dorment. C'est le même mot en grec, puis mon grec est excellent avec sarcasme, koimao, K-O-I-M-A-O. Cette idée que le sommeil qu'on retrouve dans cette section-là fait référence à une mort. Mais c'est beau parce qu'il y a un côté qui en ressort pour nous amener, pour
aborder un sujet sensible, adoucir avec un terme pour nous aider à comprendre. Un sommeil. Et j'aime ce terme-là choisi, parce que des fois, on voit le mot mort comme une fin en soi. Et il y a une fin en soi sans Jésus. Mais il y a la réalité de sommeil qu'on va en découvrir. On le voit dans Matthieu chapitre 27, verset 52, selon les versets qu'on va aborder. Jean chapitre 11, plusieurs endroits vont faire référence. Puis ce qui est intéressant, c'est que peut-être 10, 11 endroits qui en fait référence dans le Nouveau Testament, avec le terme utilisé de sommeil pour parler d'un contexte de décès, mais il parle toujours d'un croyant. Puis un commentateur sortait pour dire peut-être qu'il y a une idée volontaire pour parler de la mort du croyant, que ce n'est qu'un temps. Mais où est-ce qu'il se retrouve dans ce cas-là? On voit dans Jean 11, 11 à 14, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et il va le ramener à la vie dans ce contexte-là. La beauté de cette section ici, c'est que finalement, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a bel et bien une mort physique. Mais certains vont être témoins du retour de Jésus et d'autres seront morts avant. Dans notre Église, on a des fondateurs qui sont avec le Seigneur aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est important, parce qu'il n'est pas dans un sommeil loin, isolé. Cette section ici, il dit même qu'on découvre dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus qui parle avec le brigand, puis un qui confesse que Jésus est bel et bien le Messie. Jésus lui répondit au verset 43 dans Luc 23, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est un point qui est important. Donc, le sommeil est un euphémisme. Un enfant de Dieu, à son décès, il est dans la présence de Dieu. Quel réconfort de savoir que si aujourd'hui, un avion manque son atterrissage et s'écrase sur notre Église, c'est pas ça l'encouragement. L'encouragement, c'est qu'à travers Jésus, on sait où est-ce qu'on s'en va. On va s'envoler. Puis on va bien atterrir, nous. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceux qui nous ont quittés avant nous sont à l'endroit où est-ce qu'on s'en va. On va les retrouver. Seigneur Jésus veut que tu saches que présentement, il te prépare une place. Dans Jean 14, versets 1 et 4, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je leur ai dit, je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je vais, et vous savez le chemin, c'est à travers Jésus. Philippiens 4, 3. Toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie. Cette assurance que les enfants de Dieu, leur nom, chacun des enfants de Dieu, est inscrit de façon permanente dans le livre de vie. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de nom oublié. Il n'y a pas une page qui s'est déchirée, qui s'est glissée. Il y a une assurance que Jésus veut nous donner et qui nous a transmis et qu'à travers l'ensemble des Écritures, puis dans tous les éléments qu'il nous apporte sur « Encourage-toi à persévérer jusqu'au retour, parce que tu m'appartiens. Et quoi que tu vis à travers les épreuves, les persécutions et même la mort, rien ne va me séparer de toi. » Quelle espérance que ça produit. Et ce que ça produit, ce que l'apôtre Paul, ce qu'il dit, lui, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Sa compréhension, c'est que le meilleur, c'est d'être avec Jésus maintenant. Mais ça vaut la peine de continuer et de se laisser utiliser par Dieu. Pas parce que c'est le plus facile, mais parce que c'est bon. Ce qu'on découvre dans ce message d'espérance,
c'est que quiconque qui professe le nom de Jésus-Christ a une assurance que personne d'autre n'a. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la question du sommeil, puis dans la question de la mort ici, c'est qu'il veut que tu puisses savoir que tu as cette assurance. Mais sans Jésus, verset 13, on n'a point d'espérance. La mort est une finalité. C'est pour ça que l'une des conclusions dit mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Hein? Ça vient des Écritures. Puis la réalité, c'est que sans Christ, profites-en tout de suite parce que l'éternité sans Dieu. Puis ultimement, que tu sois avec Dieu ou sans Dieu, tout le monde se préoccupe de cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Cette peur de mourir. Quand on accompagne les gens au chevet, on va voir plusieurs personnes sans Christ dans les fins de vie. Et il y a un inconnu et une peur qui est présent. Puis ceux avec Jésus, dans la fin de vie, ce qui est incroyable, même dans le dernier, vous savez, avec quelques personnes fondateurs de l'Église qui sont décédées, puis à Solican, des fois même c'est eux qui veulent m'encourager. Je dis, mais voyons donc, je suis venu pour t'encourager, puis je ressors béni, puis tu m'encourages à ce niveau-là, ça n'a aucun sens. Mais leur compréhension de l'espoir, où est-ce qu'ils s'en allaient, était un baume dans cette période de transition. Il y avait une assurance, puis elle reposait sur le fait qu'elle savait que Jésus venait les chercher. Et Jésus va venir chercher chacun de ses enfants. C'est pour ça ici que ça nous dit dans le verset 15, « Voici en effet que nous déclarons, d'après le Seigneur, la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. » Une mise en garde ici encore, puis je vais le répéter à plusieurs reprises, parce que, comme Martin Lloyd-Jones l'a dit, attention dans la façon qu'on va interpréter les choses puis vouloir prendre le cheval de bataille. La grande doctrine du second avènement de Christ est en quelque sorte tombée même en discrédit à cause d'une tendance de certains s'intéresser surtout dans le fonctionnement de comment ça va avoir lieu puis de comment l'interpréter dans nos lunettes d'aujourd'hui plutôt qu'à la réalité de celle-ci, de ce que ça représente pour notre vie. Ici, il y a de quoi de merveilleux dans cette petite section-là. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir et ça va se passer de façon imminente. Puis l'un des débats sur imminent, ça veut dire, puis certains, ce qu'on dit, c'est, ça veut dire tout de suite. Donc, on en a parlé dernièrement, certains, vous vous en souvenez quand j'ai donné cette histoire-là, réelle, que certains, les prédicateurs et d'autres ont dit, on va vendre toutes nos maisons, tous nos biens, on va faire une croisade parce que Jésus s'en vient de mon vivant, donc d'ici quelques années. Puis là, certains ont même établi une date. Puis la date, elle arrive, puis ça ne se produit pas. Puis les gens sont devenus déçus contre Dieu parce que Dieu n'a pas répondu selon leurs propres attentes. Dans le contexte ici de ce passage, puis dans les autres passages, puis Rénal l'a abordé dans l'introduction, c'est qu'il y a un thème qui parle de imminence. Et dans l'imminence, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est pas qu'on a manqué le bateau, puis qu'on n'est pas pris dans la forêt parce que ça devait arriver. Comme les premiers disciples s'attendaient qu'elle allait le vivre de leur vivant. Mais ici, il y a cette réalité que quand ça va se produire, dans le moment que Dieu a décidé, déterminé, ça va se passer très vite. Soudainement, promptement. Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44, est une grande section, puis il nous donne cette explication-là, à partir du verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, même, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tout le jour, que dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Cette réalité ici, que ça va se produire rapidement et soudainement. Comment ça va se produire exactement? À quel moment ça va se passer? Il y a trois axes. Il y a trois approches dans l'histoire de l'Église qu'on a pris des positions pour essayer de comprendre. Il y en a plusieurs, mais il y en a trois plus populaires. Il y a le post-millénarisme, l'amillénarisme et le prémillénarisme. Prenez des notes.
Ce que je veux résumer là-dedans, c'est que dans l'histoire de l'Église, on a tenté de comprendre, puis de saisir, puis d'avoir un petit schéma dans l'ordre du fonctionnement. Il y a d'autres positions que je nomme même pas. Je nomme le post-millénariste parce que dans leur compréhension, c'est un processus que la Terre va aller de mieux en mieux et que les gens vont se convertir en masse de plus en plus. Et lorsque toute la Terre sera presque tous à Christ, puis on va se ramener vers cette ligne-là, Christ va revenir. Alors, dans cette compréhension-là, les gens sont dans l'excitation de dire il faut une réforme des nations, il faut que les gouvernements se repentent pour qu'on puisse expérimenter l'Évangile dans toutes les sphères de la société. C'est très populaire, cette approche-là, lorsqu'il y a un grand réveil dans un pays. En Afrique, il y a eu des villages complets, des régions qui sont venues à l'Évangile, puis ils ont adhéré à cette position-là. Mais quand la persécution revient, elle leur diminue tout de suite. Donc, cette position-là, elle est prise en fonction de ce que le pays va vivre dans leur contexte. Mais il y a beaucoup de problèmes, de contradictions à travers les Écritures. L'autre position, l'amillénarisme, qui est une période symbolique de 1000 ans dans laquelle on se retrouve où l'ennemi de Dieu, Satan, est restreint présentement et il va y avoir l'avènement de Christ qui va se produire et il va venir chercher son Église et on va l'expérimenter par la suite. Cette période-là, cette approche-là existe depuis environ l'âge de 300 ans après Jésus-Christ. Dans les pères de l'Église, on découvre déjà cette prise de position-là. Plusieurs ont cette interprétation. L'autre, les préminaristes, qui vient dès l'Église primitive. Les traces qu'on a dans l'histoire, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux types de préminaristes. Le préminariste classique, ou voire historique, puis l'autre avec des dispensations. Je ne vais pas développer là-dedans, c'est pertinent, mais on le fera dans un autre cours, théologie, à un moment donné. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il existe des grands courants. Et on prend ces grands courants-là pour sortir notre shotgun théologique pour se tirer les uns les autres. J'aimerais revenir sur les fondements des Écritures sur lesquels on s'entend, puis qu'à la lumière de ce passage-là, c'est les points de repère qu'on peut avoir. Le premier, ce que les positions principaux d'interprétation sur comment Jésus va revenir et qu'est-ce qui va se passer, on doit s'entendre sur le premier point, ça va se passer rapidement. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des saints va se produire promptement. L'image qu'on peut avoir comme information qui ressemble, le plus proche qu'on a rapidement, il y a quelques-uns illustrations, là, mais telles que Enoch dans l'Ancien Testament, mais aussi Philippe avec l'Éthiopien, verset 39 du chapitre 8 dans Actes. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il y a de quoi qui s'est passé rapidement. Il y a une référence ici dans cette compréhension de ce qui s'en vient va se produire d'une façon similaire. Le retour physique de Jésus. Un autre élément qui est important ici, le retour physique de Jésus. Il y a une beauté ici. Les évangéliques dans l'ensemble, la compréhension à la lumière des fondements des Écritures qu'on découvre ici dans 1 Thessaloniciens, dans Jean chapitre 14, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous font cette référence que Jésus va revenir. Il va revenir, mais avec un corps physique. Comme il s'est rencontré avec les apôtres, avec ses disciples, il va revenir de la sorte. Il y a de quoi de très concret. Et dans son retour, ce qui est intéressant, dans l'autre point qui est commun, c'est qu'on va rejoindre dans les airs. Et il y a de quoi de magnifique dans ce concept-là ici qu'on découvre dans cette section. Rejoindre dans les airs, c'est qu'on va venir rencontrer ceux qui sont aussi tombés avant nous, qui ont été mis à mort par la persécution, qui sont décédés par la maladie, de ceux dans l'histoire qui sont morts un après l'autre. Et dans la venue de Christ dans les airs, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'il y a cette réalité que ceux aussi avant nous vont être appelés. Et ça l'apporte dans le troisième point, c'est que dans le quatrième point, dans cette rencontre avec Christ dans les airs,
Nous, on est enlevés du ciel, de la terre vers l'air, mais ceux avant nous, on vient aussi à la rencontre. Mais ils étaient déjà avec Jésus. Et on prend conscience dans le 4e point que l'aspect physique des enfants de Dieu d'avant vont se vivre à ce moment-là. Quel moment d'espérance ici, ce qu'on découvre, c'est que ceux qui étaient leur esprit avec Christ, ils vont recevoir un corps à ce moment-là. Toute la souffrance dans l'histoire, à cause de la chute dans Genèse, le corps est affecté par la maladie, par les douleurs des anges qui ne vont pas mieux avec le temps, des malformations de naissance, des blessures, de la maladie qui est venue détruire comment nous avons été appelés à être créés avant la chute. On va vivre dans ce corps qui va être restauré. On découvre cet élément-là ici fondamental et dans une beauté d'un élément d'espérance, dans ces éclats d'une restauration du plan d'origine que Dieu avait établi. Pour moi, je trouve ça incroyable de découvrir dans cette section d'encouragement pour dire Dieu va restaurer son plan d'origine. À travers la chute en Genèse, le plan a été brisé et entaché. Toute la création souffre. La terre souffre. Notre corps souffre. Notre âme souffre. Puis dans cet élément d'espérance, c'est qu'on voit les éclats de la restauration. Puisque toute l'opposition qu'on va faire pour empêcher le plan de Dieu, il va finir par avoir le dernier mot et il va reproduire parfaitement ce qu'il avait prévu dès le début. Quelle espérance! Et que quand tu aurais dit, oui, mais Seigneur, tu ne comprends pas ce que je vis. J'en souffre, pourquoi? Il dit, persévère, c'est pour un temps. Mon œuvre va s'accomplir dans le bon moment. Et tous connaîtront qui je suis. Dans cet élément de l'air, on redécouvre celui qui a été brisé par les conséquences du péché, restauré dans le plan magnifique de ce que Dieu va accomplir. Et c'est ce qu'il veut faire goûter à ceux aussi aujourd'hui qui attendent en persévérant. Dans tous ces éléments, on découvre, dans ces éclats-là ici, qu'il y a un élément que tous nous pointe vers cette source de consolation. Tous les indicateurs dans les Écritures nous amènent à travers les éclats de ce qui s'en vient pour nous encourager, pour être un baume dans notre tristesse, puis dire, aujourd'hui même, on va être triste et heureux. On est triste parce qu'on subit encore les conséquences du péché. On est triste parce qu'on souffre encore. On est triste parce qu'on voit toute la souffrance autour de nous, mais heureux parce qu'on sait ce qui s'en vient. Heureux parce qu'on sait qu'il est au contrôle. Heureux parce qu'on sait que ceux qui vont être appelés à lui, on sait dans quel état qu'ils se retrouvent, et on sait où est-ce qu'ils s'en vont, et on sait qu'on va le retrouver, et on sait qu'on va être ensemble, et on sait que pour l'éternité, on va célébrer. Quelle espérance qu'on retrouve. Il y a tous ces éléments-là que je trouve intéressants. J'ai beaucoup aimé. Il y a de quoi de flamboyant, il y a de quoi d'évident, il y a de quoi de fort, de sensationnel. On découvre dans cette section-là ici, quand il dit avec les archanges et les cris, il y a de quoi de sonore, il y a de quoi de puissant, il y a de quoi qui annonce que le roi revient. Il vient instaurer son autorité. Dans quel moment ça va se passer? Dans quelle période? Est-ce que ça va se passer avant, après? Puis là, on pourrait s'entre-déchirer. Le Seigneur veut que tu aies cette espérance ancrée sur la parole de Dieu. Mais faisons attention de ne pas tomber à côté dans certains détails importants, mais de manquer de perspective, le pourquoi Dieu nous a donné cette information-là. C'est notre source de consolation. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours!
Le fondement de notre foi repose sur cette information ici. Cette assurance qu'à partir de ceux qui ont placé leur confiance à Jésus puis disent, je veux te faire confiance, j'accepte que j'y arrive pas, mais qu'à travers l'œuvre de Christ, j'ai cette assurance que je serai toujours avec toi. Et pour ceux qui attendons patiemment, en persévérant sur le fondement de ma foi en Jésus, j'ai cette assurance que lorsqu'il va venir, je serai jusqu'à l'éternité dans sa présence avec lui. Apocalypse chapitre 3, verset 10 nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » 1 Pierre 4, verset 17 à 19. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas ce qu'il commence, quelle sera la fin pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront les impies et les pécheurs? Ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Cette assurance, ce réconfort repose sur cet abandon de la recherche du contrôle de ma vie par mes propres moyens et lui dire, Jésus, je veux te faire confiance. Jésus, je veux te suivre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque je regarde autour de moi, je vois tout ce qui est en train de souffrir et de s'écrouler, mais je veux te faire confiance que ton plan d'origine est merveilleux et tu vas l'accomplir parfaitement. Et prends ma vie. Prends mes tracas. Prends toutes mes préoccupations et glorifie-toi. À ce niveau même, notre identité à travers le salut et à travers ma persévérance repose uniquement sur la beauté et la simplicité de l'Évangile, qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Et dans cette section, tout l'accent est mis dessus. C'est vraiment beau. En Jésus. Regardez dans l'ensemble. Verset 15. D'après la parole du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Car le Seigneur lui-même, il est mort en Jésus à la rencontre du Seigneur et avec le Seigneur. Tout repose à travers l'assurance que Jésus nous a donnée. Tout repose à travers ce que Jésus a fait. Et tout repose à travers notre nouvel accès que nous avons par Jésus et avec lui. Par lui et avec lui. Tu es en train de dire, je ne te laisse pas tout seul. Je suis avec toi. Et on va être ensemble pour l'éternité. Quel encouragement! Pour ça, Jacques, chapitre 5, verset 7, nous dit, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, parce qu'il va revenir. » Et souvent, je suis découragé et je vois que tout est sombre. Puis ça vaut-tu la peine de continuer? Ou, dans ma jeunesse, je me dis, j'ai tellement du temps encore. Aujourd'hui même, que tu aies 12 ans, que tu aies 99 ans, aujourd'hui, Dieu veut te faire goûter quelque chose de magnifique. Fais-lui confiance. Donne-lui la place qui lui revient. Il y a quelque chose de beau qu'il veut te faire goûter. Le verset 18, dans cette conclusion, c'est exactement dans cette direction qu'il veut nous amener. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette section a été donnée pour un encouragement mutuel, à prendre soin des uns des autres, à être remplis de grâce dans les uns et les autres. Puis vous savez, dans l'histoire, il y a eu des chicanes entre les positions, par exemple, A1000 et Pré-1000 dans comment ça allait se produire. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant que dans un conseil d'anciens où est-ce que j'étais, il y avait un pro A1000, puis un pro Pré-1000. Puis c'était tellement édifiant de voir leur relation ensemble. Il y a des gens, des fois, que je rencontre, puis qui disent « Ah, je dois changer d'église, puis j'aime mieux tel prédicateur, puis sa position, tu es convaincu, moi, je suis un Pré-1000, puis les A1000, moi, je les aime pas, puis ça marche pas, puis c'est pas ci. » Puis elle s'en va voir le pasteur, puis elle dit « Ah, j'aime tellement ton église, j'aime tellement ton enseignement. » Il est A1000. Je dis « Ben, c'est beau.
C'est la beauté sur quoi est le fondement. Puis vous savez quoi? Au ciel, on va tous être ensemble. Puis je vais pouvoir dire que j'ai raison, puis lui, il avait tort. Ben non. Il y a des éléments que finalement, on va être convaincu d'avoir raison. Puis j'ai aimé ça, notre frère Yves Ferland nous disait hier, avec une personne qui est décédée avant-hier. Puis il dit maintenant, il sait. Parce que quand on est dans sa présence, toute notre théologie, elle est réformée correctement. Parce qu'on est exposé à la lumière qui nous éclaire complètement. Et jusqu'ici, on a des éclats, puis on essaie de naviguer. Puis je pourrais m'enorgueillir sur ma connaissance et ma science. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, c'est attention, sois un encouragement pour tes frères et sœurs. Accueillez-vous les uns les autres sur les bonnes fondations. Et toute cette section-là ici, ce qui est magnifique, c'est qu'il commence pour dire, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance, pour t'encourager parce que tu as l'espérance possible. Console-toi et consolez-vous les uns les autres. C'est la raison de pourquoi Dieu nous a fait des éclats pour les choses à venir. Pour s'encourager ensemble. Dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas débattre de ces sujets-là. J'aime débattre de ces sujets-là. J'aime sortir ces informations-là. Puis j'ai mes partenaires de redevabilité de ministère, on a un pré-1000 avec des nuances dans les miennes, puis on a un A-1000. Puis c'est le fun, on se taquine. Puis on a du plaisir, mais c'est toujours basé sur à la lumière des Écritures. Avec humilité. Notre attente ne repose pas sur un enlèvement à venir et passif et juste d'être dans la peur et dans les craintes. Mais cette excitation qu'il va revenir. Que ceux qui ont été pris avant, ils sont avec lui, puis on va aller les rencontrer ensemble. Et voici, j'ai sorti une liste de pièges. Ce passage-là, on peut s'éloigner et tomber dans des pièges. Puis l'un des pièges, c'est de ne pas être centré sur Jésus. Comme on a vu dans ce texte, tout nous amène sur Jésus. De ne pas prêcher le retour de Jésus par crainte de controverse, ou de prêcher toutes les observations sans prêcher Christ en arrière. Ne pas appeler à la mission ni communiquer l'urgence de répandre cette bonne nouvelle de Jésus. Rechercher des codes secrets afin de déceler des sens cachés dans les Écritures. Ne pas, là c'est tout des ne pas, là, OK? Ne pas fonder des croyances sur des on-dit. Parce que chacune des positions, il y a des flous parce que c'est des éclats, mais il n'y a pas tous des détails précis. Fait que voici ma position, voici ce que je pense, comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de passage précis qui me donne cette transition-là en deux. Ça produit en nous soit l'orgueil ou soit l'humilité. Ne faisons attention de ne pas fixer des dates, qu'elles soient précises ou vagues. Attention d'oublier Jésus, qui a lui-même décrit les signes de la fin des temps et qui a dit que personne ne le connaissait le moment. Faire attention de ne pas tomber dans un optimisme extrême ou un pessimisme extrême. Ce qu'il est en train de dire, c'est, si tu es dans ton chalet la fin de semaine, un samedi ou de partir un week-end ou quoi que ce soit, tu n'es pas en train de pécher devant Dieu parce que tu perds ton temps et tu devrais toujours courir. Il y a des moments de repos, des moments de réjouissance, mais c'est un élément d'équilibre à avoir dans ton identité en Christ, comment elle transforme ta vision de vivre. Comment les informations sur le retour de Christ vont transformer mon quotidien jour après jour. On va en parler dans 2 semaines avec la partie 2, avec le début du chapitre 5, et c'est ce qui nous appelle à vivre. Maintenant, sache que tu as cette assurance et que Dieu veut te consoler et il veut produire une transformation dans ta vie. Il veut marcher avec toi aujourd'hui. Et sur ce qui s'en vient, il veut que tu saches que ça a un impact dès maintenant aujourd'hui. On va le voir dans le chapitre 5 ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je veux vraiment prendre ce temps ici pour t'amener à t'approprier cette bonne nouvelle, cette assurance. Dieu fait grâce. Il n'avait pas besoin de nous donner tous les détails qu'il nous a transmis. Il aurait pu juste nous dire, fais-moi confiance, puis avance. Mais il dit, fais-moi confiance, puis voici des éclats pour t'encourager. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de continuer à s'en remettre à lui jour après jour. Ça vaut la peine, malgré l'opposition que je peux avoir, le prix à payer, les choix que je dois devoir faire.
Et à un moment donné, je vais devoir faire confiance à Jésus ou m'en éloigner. Peut-être même dans ta vie aujourd'hui, tu dis, ça vaut-tu la peine de faire confiance et de croire que Jésus est mort pour mes péchés? L'éternité a bien plus de valeur que quelques années. L'éternité a bien plus de valeur que ce que je pourrais perdre aujourd'hui. Quand tu contemples la grandeur de tout ce que tu reçois à travers Jésus, finalement, lorsqu'on regarde en arrière, on dit c'est à quel point c'était éphémère. Pourquoi j'ai douté pour ça? Mais quand tu es dans le moment, c'est un choix qui est dur. Demande à Dieu. Crie à lui. Qu'il soit ton réconfort dans ce que tu vis aujourd'hui. Qu'il se manifeste puissamment dans ta vie. Parce que ce qui commence, il termine parfaitement. Et c'est beau. Levons-nous ensemble.